Le verdict qui approche pour les chantiers navals de l'Atlantique, mis en vente par leur propriétaire sud-coréen. Le tribunal de Séoul doit trancher, dire le 3 janvier, qui reprend ces chantiers STX de Saint-Nazaire. Visiblement, c'est l'Italien Fincantieri qui est en pole position. Oui, un porte-parole du tribunal sud-coréen qui est chargé de l'affaire a confirmé la rumeur qui avait été reprise par plusieurs médias dans la journée hier. Fincantieri est le seul à avoir déposé une offre de reprise officiellement auprès du tribunal sud-coréen. Il faut dire qu'à l'origine, 3 repreneurs potentiels avaient manifesté leur intérêt, dont le néerlandais Damen et le chinois Genting Hong Kong. C'est une bonne affaire, hein, ces chantiers de l'Atlantique. En tout cas, c'est une affaire rentable. Oh oui, c'est une pépite dans sa spécialité, la construction de navires géants que le monde entier s'arrache, notamment les croisiéristes. Les carnets de commandes sont pleins pour fournir du travail jusqu'en 2030. 35 millions d'heures de fabrication assurées pour les 2600 salariés de STX France et les quelques 5000 entreprises sous-traitantes. 5 paquebots ont encore été commandés d'ailleurs il y a quelques jours pour 4 milliards d'euros. Donc c'est une entreprise qui tourne très très bien, mais qui a été mise en vente en octobre dernier par son propriétaire, vous le disiez, le groupe sud-coréen STX Offshore and Shipbuilding, qui est en situation de quasi-faillite et qui a besoin de cash pour se renflouer. Alors, Fincantieri tient la corde. Oui. Est-ce que c'est la meilleure option pour les chantiers? Disons qu'à Saint-Nazaire, élus et syndicats auraient préféré le néerlandais Damen. Le chinois Genting, lui, faisait craindre évidemment un pillage du savoir-faire français, donc la question est réglée. Fincantieri est peut-être la moins mauvaise option, mais pose certaines questions en termes de concurrence. STX est le rival du groupe italien dans la construction de paquebots, l'italien qui est lui-même partenaire industriel de l'américain Carnival, donc il va falloir démêler tous ces fils. 2. Fincantieri apparaît comme un actionnaire industriel solide, mais il développe des programmes avec des groupes chinois. L'État français, qui possède 33,5% du capital de STX France, sera donc très vigilant sur les conditions de reprise. Et puis 3, les deux entités réunies pourraient devenir le 5e constructeur naval au monde, ce qui fait craindre aux syndicats à Saint-Nazaire une restructuration dangereuse sur le plan social. Alors évidemment, le repreneur potentiel réfute cet argument, mais dans les faits, on sait généralement que ce genre d'opération conduit pratiquement toujours à une rationalisation de certains services. Point positif quand même dans cette affaire, Fincantieri est déjà partenaire de DCNS, l'ancienne direction des constructions navales, filiale de Thales. DCNS n'exclut pas de prendre une participation minoritaire dans le futur ensemble. On est là dans le secteur régalien de la défense nationale. Il faut donc préserver nos intérêts stratégiques. Et ne pas oublier que c'est un dossier politique aussi. Et oui, alors car en fond de décor, il y a évidemment la question de notre souveraineté. Saint-Nazaire est le seul port français capable d'accueillir la construction des coques de navires militaires comme les porte-hélicoptères Mistral, que l'on a vendu récemment à l'Égypte, des pièces de porte-avions aussi. Et puis, il ne faut pas négliger la dimension européenne. La défense est le domaine dans lequel l'Europe doit absolument monter en puissance et se montrer unie. Donc, l'option France-Italie dans le dossier STX en offre de belles opportunités. Donc, verdict du tribunal sud-coréen mardi prochain, 3 janvier. STX France est valorisé quelques 7 milliards d'euros. Les juges coréens ont bien précisé que si l'offre du repreneur n'était pas à la hauteur, la procédure de cession serait relancée. Les jeux restent donc ouverts, même si l'affaire semble bel et bien pliée en faveur de l'Italien. Emmanuel Cuny pour ce décryptage éco.